Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de Singapour parce que au final j'ai quand même vécu 1 an à Singapour et je vous en ai jamais trop parlé sur cette chaîne comparé aux États-Unis par exemple. Et si vous avez un petit peu suivi mon parcours, vous savez peut-être que j'ai fait mon master donc avec l'école de management de Grenoble mais à Singapour. C'était déjà un petit peu plus exotique et j'ai retenu pas mal de côtés positifs et de côtés négatifs de cette ville dont j'ai envie de vous parler. Je pense qu'il n'y a aucune ville qui est parfaite dans tous les cas. Peut-être ça permettra d'assouvir votre curiosité ou pour ceux qui pensent peut-être s'expatrier là-bas, ça vous donnera des idées de ce que j'ai aimé ou non. Évidemment c'est hyper personnel, ce sera sûrement différent pour vous, mais voilà, j'ai envie de vous partager mon expérience. Alors vu que j'aime bien en général voir le côté positif des choses, on va commencer par le côté positif. Déjà, Singapour, c'est une ville qui est quand même dépaysante. Ça va pas être la plus dépaysante, mais c'est pas la question, c'est quand même dépaysant, surtout si ça va être votre première destination à l'étranger, par exemple, pour y vivre. Parce que c'est un melting pot de plein de cultures différentes. Donc il y a beaucoup de Malaisiens, il y a beaucoup de Chinois, il y a évidemment des Singapouriens, il y a beaucoup d'expatriés, mais du monde entier. Donc voilà, c'est hyper international. Déjà il y a 4 langues officielles dans ce petit pays, donc ça en dit beaucoup. Donc c'est voilà, c'est quand même super. Il y a tout un quartier en fait, un Chinatown, donc le quartier chinois. Va y avoir aussi tout un quartier indien, il y a un quartier arabe, donc ça fait un petit peu comme à New York là, avec tous ces petits quartiers là, mais vraiment quand on est dans ces quartiers il y a des temples très spécifiques, il y a une ambiance très spécifique, donc on a vraiment l'impression de voyager un petit peu dans la même ville. C'est une ville hyper technologique aussi, avec plein de trucs hyper futuristes. C'est quand même dépaysant et ça vaut le coup de rester aussi 2-3 jours si vous y passez en escale ou ce genre de choses pour visiter. Ensuite Singapour, et c'est vraiment réputé pour ça, c'est hyper safe. Il n'y a vraiment pas de problème de sécurité là-bas. Si vous arrivez un truc à Singapour, je sais pas ce que vous avez fait, mais si vous oubliez votre portable dans le taxi, on va vous appeler pour vous le ramener. Enfin, c'est vraiment ce genre de ville-là. Pourquoi c'est aussi safe? C'est aussi parce qu'il y a des amendes de folie si vous faites une connerie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont balancer si vous faites une connerie, donc ça j'y reviendrai peut-être un petit peu plus dans les côtés négatifs. Mais voilà, du coup vous savez que vous pouvez sortir à n'importe quelle heure dans la nuit, revenir à n'importe quelle heure, vous vous ferez emmerder par personne. J'ai pratiquement jamais eu des mecs qui m'ont saoulé dans la rue, on se pose même pas la question, voilà, même ces affaires on se pose pas la question, en général si on les perd on les retrouve. Sur ça c'est vraiment quand même un gros atout. Ensuite vu que Singapour c'est hyper international, il y a plein de cuisines de toute l'Asie qui sont réunies au même endroit, donc il va y avoir vraiment des restos qui sont super bons. Moi je sais que j'ai pratiquement jamais mangé européen pendant 1 an, je mangeais que asiatique, que indien, que voilà, malaisien, que thaï, il y a vraiment des cuisines de tout, il y a les food courts, alors ça c'était ma passion. En Asie il y en a beaucoup, mais à Singapour il y en a vraiment beaucoup, il y en a des plus jolis que d'autres et des plus on va dire roots que d'autres. Du coup c'est plein de cuisines différentes en fait, plein de petits stands où vous allez chercher, vous prenez votre plateau et vous prenez la nourriture là où vous voulez et vous pouvez vous regrouper ensuite et manger tous ensemble avec vos amis, vos collègues et tout ça. Donc ça, la nourriture vraiment c'est super bon. J'y reviendrai dans les côtés négatifs sur le fait que c'est pas forcément par contre super équilibré et tout ça, mais en termes de goût il n'y a pas à dire, en tout cas on peut tester plein de cuisines différentes, donc c'est vraiment le top. On a souvent cette image que les grosses villes asiatiques ont beaucoup de monde, beaucoup de bordel, beaucoup de voitures et tout ça. Singapour, sur ça, c'est hyper aéré selon que c'est une toute petite ville, parce que déjà il y a des restrictions de ouf sur les voitures. Ça coûte je crois 10 fois le prix d'une voiture pour avoir une voiture là-bas, c'est un truc de dingue. On se sent pas oppressé par la ville, vraiment. Et aussi du coup en termes de pollution, franchement ça va. On voit le ciel bleu et tout ça. Par contre il y a une période de l'année, souvent en septembre, il me semble, septembre-octobre, où à Sumatra en Indonésie ils brûlent tous les arbres pour pouvoir planter de l'huile de palme, et la fumée de ces arbres là revient en fait avec les vents, revient sur Singapour, et là ça fait une pollution de dingue. Et imaginez en fait cette pollution là à Singapour, du coup imaginez les gens qui sont sur place, c'est n'importe quoi.
Et du coup là c'était vraiment pendant la fois où j'y étais moi, l'année où j'y étais, il a duré un mois, d'habitude ça dure plus une ou 2 semaines. Là c'était vraiment très très long et c'était vraiment assez hardcore, on sent la pollution sur son corps, ça colle, ça pue, normalement on est censé mettre des masques parce que c'est des taux de pollution qui normalement sont hyper déconseillés pour la santé. Moi j'ai eu un rhume après pendant un mois pour externaliser en fait toute cette pollution que j'avais accumulée dans mon corps. Donc moi c'était assez particulier, mais tout le reste de l'année j'ai pas eu de problème à ce niveau là. J'imagine que comme comparé à genre Shanghai, des villes comme Pékin et tout ça, c'est quand même largement mieux. Mais tout ça pour faire passer le message aussi de s'il vous plaît, faites attention à ne pas prendre des produits qui ont de l'huile de palme dedans. Typiquement le Nutella, parce que enfin du coup quand on voit les conséquences de ses propres yeux et qu'on les vit, c'est encore autre chose. Et moi je sais que c'est gros boycott de l'huile de palme en général. Du côté des logements, si vous avez un minimum de budget, et vaut mieux si vous allez vivre à Singapour, ça va être des appartements en général vraiment sympas. Moi je sais que mon appart avec mon coloc on s'en remettait pas, on avait une vue de dingue. Je vous mettrai quelques petites photos ou vidéos si j'en ai pour que vous vous rendiez compte, mais à chaque fois on rentrait chez nous on était en mode mais c'est juste... Et puis les couchers, les levées de soleil, c'était voilà, c'était chaque jour différent, c'était vraiment vraiment ouf quand on imaginait faire des apéros dans ces conditions, c'était vraiment sympa. Nous on a décidé de se mettre dans Chinatown parce que c'était un petit peu plus dépaysant quand même, il y avait ce côté culturel qui était sympa et du coup on entendait tout ce qui se passait en bas et ils vendaient genre des canards là qui faisaient un bruit de ouf. Si vous êtes allé à Singapour vous savez forcément de quoi je parle, là les poulets où quand on appuie dessus ça fait un enfin un truc largement 10 fois pire que ça et du coup on entendait ça depuis notre appart, mais bon franchement il était hyper sympa et vous pouvez en avoir un encore 10 fois mieux si vous avez le budget, mais c'est vraiment des apparts d'expats. Moi c'est pas mon gros kiff parce que pour moi c'est très faux, du coup c'est un peu cette vie d'expat un peu aussi qui est en dehors en fait de ce que les locaux vivent. Mais voilà, enfin en tout cas si vous c'est quelque chose qui vous plaît, c'est clairement vous pouvez avoir la piscine de fou, les salles de sport de fou, l'appartement de dingue, dans la vraie vie de ce qu'on imagine comme expat en Asie. Alors l'autre avantage c'est que si vous parlez anglais ça suffit largement à Singapour, vous n'avez pas besoin de parler mandarin, vous n'avez pas besoin de parler malaisien, l'anglais suffit. Bon après vous allez avoir des surprises dans les food courts et ce genre de choses, vous allez dire quelque chose en anglais, vous allez vous retrouver avec un plat qui n'a rien à voir avec ce que vous avez commandé. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'anglais, surtout les plus vieux en général n'ont pas un très bon niveau, mais de manière générale c'est un des langages officiels en fait, donc vous allez très très bien vous en sortir. C'était une des raisons pour lesquelles je suis allée à Singapour aussi, c'était que voilà au moins je savais qu'avec l'anglais je pouvais me débrouiller. Le gros plus aussi à Singapour c'est que vu qu'ils n'ont pas grand chose en fait, ils n'ont pas de ressources naturelles à exploiter, enfin leur économie repose beaucoup sur la technologie et du coup il y a beaucoup d'événements autour de la tech, la ville de manière générale est très pionnière en fait dans tout ce qu'elle fait. Elle a eu je crois les premiers taxis sans chauffeur, si vous visitez Gardens by the Bay, c'est un truc, t'as l'impression d'être dans un autre monde, d'être dans Avatar, et même de manière générale il y a plein de lieux comme ça. Quand même une ville hyper intrigante à ce niveau là et hyper fascinante et surtout si on veut lancer par exemple je sais pas sa start-up en Asie, je pense que c'est une très bonne ville à viser. Niveau start-up ils sont hyper développés, niveau business aussi, c'est hyper dynamique, il se passe pas mal d'événements, pas mal de choses. Mais pour moi le gros plus de Singapour indéniablement, et le fait que j'ai adoré rester là-bas, c'est le fait que c'est au milieu de l'Asie du Sud-Est, donc vous pouvez prendre un billet d'avion et aller à Bali pour un week-end pour 50-100 euros et ça c'est juste la folie quoi. Du coup ça m'a permis de visiter énormément de pays en Asie, toutes les vacances que j'avais, tous les week-ends, enfin pas tous les week-ends mais souvent j'ai vraiment fait en sorte de bouger le plus possible pour pouvoir tirer profit de cet avantage d'être au milieu de l'Asie. Donc pour moi ça c'est le gros plus, mais évidemment enfin si vous êtes du coup dans un autre pays en Asie c'est la même chose, c'est juste que voilà moi c'était Singapour et c'est le gros point positif que j'ai retenu parce que il y a beaucoup de choses que je n'ai pas forcément aimées. Donc on passe aux aspects négatifs et il y en a quand même pas mal, mais restez jusqu'à la fin parce que du coup je vous dirai si je le referai
ferais et combien de temps je resterais à votre place si vous pensez aller à Singapour et tout ça. Mais voilà, le premier point négatif pour moi, c'est déjà le prix. C'est qu'il faut que j'arrête d'aller dans toutes les villes les plus chères du monde parce que c'est juste plus possible. C'était hyper cher en termes de logement. Si je me trompe pas, il me semble que c'était 1000 dollars, non? Il était 1000 dollars de logement en dollars singapouriens. Et puis après, bah, évidemment, l'éducation est super chère. Les transports sont super chers, tout est super cher, à part la bouffe. Et à part la bouffe, si vous mangez du coup asiate, si vous mangez dans les food courts, si vous mangez bah voilà, à la locale, si vous voulez manger européen, donc des trucs quand même beaucoup plus sains, là ça coûte vraiment très cher. Si vous voulez du fromage, genre ou du vin, le vin coûtait genre une bouteille de vin du coup, mais une piquette coûtait 20 dollars, enfin l'alcool est hyper cher, donc voilà, c'est vraiment de manière générale une ville très 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 chère. Par contre je sais que les salaires sont plutôt proportionnels quand même, donc si vous bossez sur place, vous aurez du coup le mode de vie de manière générale, ça devrait se compenser. En étant étudiante, c'est vraiment, voilà, c'est casse-gueule quoi, c'est très très casse-gueule. Ensuite Singapour, c'est une ville qui est très jeune, je crois qu'elle a 40 ans ou un truc comme ça. En tout cas c'est vraiment une ville qui, voilà, qui s'est formée d'un mélange de cultures et qui du coup n'a pas vraiment une culture à elle-même. Il n'y a pas vraiment, voilà, enfin si vous me dites de la bouffe justement singapourienne, je saurais pas trop vous dire, il y a quelques petits trucs, le durian je crois, ou ce genre de trucs qui sont un petit peu typiques, mais il n'y a pas de... Ouais, va pas y avoir des musiques singapouriennes, va pas y avoir une culture de manière générale singapourienne, c'est plus un mix de plein de choses et ça manque un petit peu en fait, je trouve, ce côté où on a vraiment l'impression d'être dans quelque chose où il y a de l'histoire, où il y a quelque chose de vrai. Là ça fait un petit peu plus du coup superficiel d'une certaine manière, donc moi c'est quelque chose qui est assez important pour moi, d'avoir tout cet aspect culturel aussi au niveau théâtre, cinéma, au niveau de la musique, de l'art en général. Il n'y a pas vraiment de place à ça à Singapour. Je croyais aussi que les États-Unis étaient très penchés société de consommation, mais ça c'était avant d'aller à Singapour, parce que je n'ai jamais vu autant de centres commerciaux au mètre carré. Je pense qu'il y en a à peu près à toutes les rues. Il y a des centres commerciaux pour tout, il y a des centres commerciaux électroniques, il y a des centres commerciaux pour de la bouffe, il y a des centres commerciaux pour des fringues. C'est aussi parce qu'il fait très chaud et du coup les centres commerciaux permettent en fait de créer des sortes de lieux de vie hyper climatisés et tout ça. Mais c'est que des trucs à vendre de partout, c'est pour ça que je disais que le culturel manque énormément, parce que du coup c'est que dans les sous quoi, c'est que acheter et en plus en général c'est cher, donc ça c'est quelque chose qui m'a pas plu aussi, ce côté voilà, vraiment se sentir entouré de choses vraiment très matérielles. Comme je vous disais aussi, c'est hyper sécurisant Singapour, mais il y a une raison pour ça, c'est qu'ils mettent des amendes de fou si vous faites des conneries. Je crois qu'il y avait des endroits où c'était si vous allez avec votre vélo sur cette passerelle, vous devrez payer 1000 dollars. Enfin voilà, c'est vraiment des amendes de fou et ils rigolent pas avec ça, il y a des caméras de partout, donc si vous faites une connerie, ils peuvent vous tomber dessus très facilement. Moi ça m'est peut-être arrivé une fois. Et en plus ils peuvent vous donner des coups de bâton dans Singapour, faut le savoir. Donc heureusement c'est arrivé à personne que je connais, mais voilà, donc même si en plus vous êtes peut-être un peu penché, j'en sais rien, drogue et trucs comme ça, alors là vraiment à votre place je déconnerais pas avec ça, surtout là-bas, je crois qu'il y a la peine de mort aussi, vraiment ne déconnez pas avec ça. Les gens en fait balancent, donc j'ai déjà vu en fait des gens faire des conneries dans le métro et quelqu'un d'autre envoyer un texto, parce qu'il suffit d'envoyer une photo avec un texto pour envoyer à la police. C'est safe certes, mais c'est pas un climat de confiance entre les gens, c'est pas un climat qui moi en fait me correspond. Il fait très 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 chaud à Singapour, un petit peu comme là hein, mais quand même encore la barre du dessus, et surtout très humide, donc il fait déjà très humide toute l'année, mais pendant la saison des pluies c'est humide plus. Je pouvais même plus porter de bijoux à Singapour, vraiment pendant un an j'ai pas porté de bijoux, je les supportais plus avec l'humidité. On pense que du coup il va faire beau tout le temps, on va faire plein de trucs dehors, machin. Il fait
tellement chaud que c'est encore pire que quand il fait froid parce qu'on était là à essayer de minimiser le plus possible nos trajets dehors à marcher parce qu'on allait tremper, transpireux et tout ça. J'ai vu des gens faire des jogging à Singapour, enfin je sais même pas comment ils font parce que c'est... Enfin en tout cas pour moi, encore une fois, c'est que des opinions hyper personnelles, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui va vous dire tout le contraire et voilà, mais moi, pour moi c'est vraiment un climat en fait qui me correspond pas et je me suis du coup réconciliée avec le froid grâce à ça, à petite dose évidemment, mais je me suis rendu compte que d'avoir chaud tout le temps comme ça c'est pas forcément plus agréable. Singapour c'est connu pour avoir le plus de millionnaires au mètre carré il me semble. Et comment dire, du coup ça... Enfin moi il y a beaucoup de fois où je me suis retrouvée un peu dans un malaise bizarre parce que j'ai jamais vu des gens aussi vieux travailler en même temps. Dans les food courts, vous avez des gens qui ont des scolioses de ouf, qui doivent avoir mais 80-85 ans et qui sont encore là à débarrasser les tables, à travailler. C'est peut-être culturel, je m'y connais pas assez pour vous dire, mais quand on sait qu'à côté de ça, les ministres singapouriens gagnent à peu près 10 fois le salaire du président des États-Unis, du coup, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'encourager, quoi. C'est pas le fonctionnement du monde que j'apprécie, c'est pas le fonctionnement de la société que j'apprécie, au contraire, c'est un peu les vices de la société que je fuis et que je dénonce. Donc voilà, ça m'a vraiment dérangée, mais c'est aussi intéressant de le voir et de le vivre, et c'est aussi un peu ce côté, comme je vous disais, d'expat qui est un peu dans son petit monde hyper bien et tout ça, à côté de gens qui vivent dans des bâtiments. Il y avait vraiment ce côté, des fois, les bâtiments, les barres d'immeubles avec des chiffres dessus qui sont un petit peu en dehors de la ville, et du coup ça donne cette atmosphère un peu de science-fiction malaisante qui... Enfin vraiment pas forcément très agréable, donc voilà, ça c'est quelque chose. Des inégalités au final à Singapour, elles sont là. J'ai aussi trouvé que c'était très dur de s'intégrer avec les locaux, j'ai pourtant fait quelques événements quand même, genre j'avais fait Take in Asia qui est un grand événement de start-up et qui était hyper sympa. Je vous conseille, si vous êtes à Singapour, j'étais bénévole pour faire ça, et vous avez du coup des tickets gratuits pour l'année d'après. J'ai pas pu y aller l'année d'après, mais l'expérience était top. Et j'ai rencontré quelques Singapouriens qui étaient hyper cool, je faisais aussi des cours de danse où j'en ai rencontré, et il n'y a vraiment pas de lien qui s'est créé, voilà, j'ai pas eu d'affinité particulière avec ceux que j'ai rencontrés en tout cas, j'ai pas réussi à creuser plus loin la relation. Par contre j'avais ma classe où il y avait 30 indiens dedans, et au final j'ai plus vécu la culture indienne et découvert en fait la culture indienne pendant un an, et là c'était le gros coup de cœur, comme vous le savez sûrement déjà. Et puis le dernier point, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est que la qualité de la nourriture est vraiment pas là, parce que du coup ils ont pas de ressources naturelles à Singapour, c'est tout petit, hein, ça fait 40 km de long je crois, ça manque vraiment de fruits et de légumes bio, ça vous en trouvez pas, c'est que des fruits et des légumes importés de Chine et des trucs voilà on sait pas trop d'où ça vient. Par contre il y a plein de fruits et de légumes qu'on connaît pas, donc ça c'est génial de pouvoir tester plein de nouveaux trucs, mais même aussi comme ils traitent en fait, ça c'est en Asie en général, de toute manière c'est vrai qu'ils sont pas du tout sur cette vague comme nous on peut l'être, un petit peu de végétarisme, ou en tout cas de faire attention un peu plus à la souffrance animale. Là on se balade dans les rues de Singapour et on peut voir des crabes où les pinces, enfin ils sont là en train de galérer, ça fait un peu de la peine. Du coup la nourriture de manière générale, c'est vraiment pas ça, je vous conseille vraiment de manger à la locale comme on a fait. Par contre c'était là où j'avais pris du coup pas mal de poids parce que les quantités sont assez astronomiques et qu'on mange du riz tout le temps, mais c'est vraiment très très bon en termes de goût. Bon, finalement, est-ce que je conseille, est-ce que je conseille pas? Je pense que vous l'avez un petit peu compris dans mes pour et contre. Moi, Singapour, ça a été une super expérience parce que j'ai rencontré des gens géniaux dans ma classe et qu'on a passé une super année à faire la bringue. C'était ma dernière année en tant qu'étudiante. Pour sortir aussi, c'est sympa d'ailleurs. Singapour, c'est quand même une vie nocturne assez développée et assez cool, et comme je vous dis, super safe. Donc moi, je me suis éclatée. J'ai fait des voyages, mais de malade. J'aurais jamais pu vivre en fait cette expérience autrement. Ça m'a permis en fait d'être impulsive, parce que c'est beaucoup plus dur d'être impulsive depuis la France pour se dire bah là je vais en Inde, là je vais en Malaisie, là je vais en Thaïlande. Quand on est sur place, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est un peu plus dans cet environnement là.
C'est aussi là où tout a commencé en fait, surtout grâce à mon coloc qui était déjà penché végétarisme, yoga, spiritualité et tout ça. Donc c'est lui qui m'a un petit peu amené à ça, mais le fait d'être en Asie, que ce soit Singapour mais juste en Asie en général, ça m'a énormément ouverte en fait à tout ça, à tout ce monde qui maintenant me parle énormément et fait partie de moi. Je me suis rendu compte aussi de beaucoup de choses, comme je vous ai dit pour la pollution, mais ça c'est sur mes autres voyages en Asie. Je pense que je vous ferai une vidéo différente sur ça si ça vous intéresse. Dites-moi aussi si ça vous intéresse du coup que je vous fasse des vidéos un peu plus détaillées sur peut-être comment trouver un logement à Singapour ou en tout cas posez-moi vos questions en commentaire et j'y répondrai. On verra si j'y réponds en vidéo ou directement en écrivant. Mais c'est pas une ville où je me verrais vivre des années, ça c'est clair et net. Je vous conseille aussi de bien calculer en termes de budget si vous pouvez vous le permettre, si c'est vraiment le meilleur choix en Asie à faire. Dans tous les cas par contre je vous conseille d'aller en Asie, ça la question se pose même pas, ça vous ouvrira vraiment une toute autre culture, mais si c'est pour voyager, je vous conseillerais pas Singapour, ça c'est sûr, je vous conseillerais plein d'autres endroits avant ça, pour vous dépayser beaucoup plus, pour vous rapprocher de la culture beaucoup plus. Donc bilan mitigé, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes allé à Singapour déjà ou pas, est-ce que vous avez aimé ou pas, est-ce que vous pensez aller y vivre, dites-moi tout en commentaire, je suis super curieuse. En attendant, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux comme d'habitude, c'est Hey Emily Anne sur Instagram surtout, c'est là où je suis présente, sur Pinterest, sur un petit peu de partout. Puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!